J'espère que je ne commettrai pas de tabou suite à cet exposé en vous parlant justement parfois des tabous alimentaires. Bien que le Proche-Orient ancien nous ait laissé une abondante documentation, rien ne subsiste de la conception théorique que les Mésopotamiens avaient de leur société, tant au niveau politique que social ou religieux. Cela doit être déduit de documents épars. Il y apparaît que les interactions entre le monde des hommes et celui des divinités étaient nombreuses. Notamment, l'importance de la divination dans ces sociétés s'explique par cela. Contrairement à une vision trop actuelle, les sciences divinatoires mésopotamiennes n'avaient pas pour but premier de prévoir l'avenir, mais d'interpréter les signes que les divinités transmettaient aux hommes pour leur éviter de commettre des fautes qui pouvaient entraîner l'impureté. Dans ce cas, la personne voyait se détourner d'elle ses divinités protectrices, la laissant seule et sans protection. Les transgressions conscientes, telles que violer un serment par exemple, entraînaient de terribles malédictions dont le contrevenant avait conscience. Il existait en revanche une multitude d'interdits qui pouvaient être transgressés inconsciemment, comme vous l'a rappelé Jean-Marie Durand, par inattention ou par méconnaissance. Il était d'autant plus facile de le faire que ces interdits variaient en fonction des jours. C'est pourquoi la science des jours fastes et néfastes, l'hémérologie, s'y intéressait de près. Les recueils hémérologiques comportent, outre les indications de jours fastes, néfastes ou mauvais, des prescriptions particulières qui allaient de simples conseils pratiques à de véritables indications de tabous à ne pas transgresser. Le tabou est représenté par plusieurs mots en akkadien, mais celui qui apparaît le plus souvent dans les hémérologies est celui commenté par Jean-Marie Durand de Ikibu, suivi par le ou la ou les divinités associées. Nous nous intéresserons aux raisons de l'existence de ces interdits dans les hémérologies pour tenter d'en comprendre la logique. Nous commencerons par présenter le corpus hémérologique et la place qui tenait les interdits, puis nous présenterons ces tabous, et enfin, nous nous intéresserons à un cas spécifique, celui des jours mauvais et de leurs conséquences. De manière générale, les textes hémérologiques sont composés à partir d'une trame sommaire de jours fastes et néfastes, comme ce que vous voyez ici. Sa forme la plus simple étant une liste de jours favorables en colonne ou sur une même ligne. Par exemple, au mois de Simanu, les jours 1, 3, 5, 9, 12, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 30 sont favorables. À partir de ces textes extrêmement simples ont été constituées des compositions spécifiques associant hémérologie et pratique de certaines activités. Des guides des jours fastes et néfastes, par exemple, pour pratiquer la divination, la prière shigou, les incantations, etc. Il faut remarquer que ce type de manuel pratique n'est pas lié exclusivement aux hémérologies, puisque d'autres ont été rédigés en fonction d'une norme astrologique liant la position des planètes à l'exercice d'activité. Ces hémérologies pour pratiquer des incantations sont très bien, par exemple, présentées par ce texte. Dans la plupart des cas, la nature faste ou néfaste d'un jour pour pratiquer une activité concorde avec ce que les hémérologies plus générales nous disent. Par exemple, le 28e jour d'Arasamnu est propice à une multitude d'incantations, ce qui est confirmé par les hémérologies d'Achour qui nous disent le 28e jour, entièrement favorable, pour tout ce qu'il aura en vue, son cœur aura satisfaction. Dans d'autres cas, plus rares, on constate une divergence. Ainsi, par exemple, le 27e jour d'Adaru, qui est en général un jour défavorable, est selon ce texte un jour propice pour les incantations contre l'ensorcellement. Il est difficile de savoir si ces divergences sont liées à la nature de l'activité ou à des traditions différentes. Une autre catégorie de textes regroupe ceux qui compilent les jours fastes et néfastes avec divers renseignements, notamment des prescriptions et des tabous, c'est-à-dire des actions qui, si elles sont accomplies, entraînent des conséquences particulièrement néfastes. Parmi ces textes, nous trouvons, sous sa forme la plus brute, l'almanach babylonien, dans lequel les commentaires sont très courts. Par exemple, le premier jour de Nissanu, entièrement favorable. Le troisième jour, il ne devra pas manger de poisson. Le septième jour, confusion. Nous avons enfin la série Ikuripush,
quant à elle, qui regroupe tout ce qu'il faut savoir pour réaliser des travaux et leurs conséquences en fonction des jours ou des mois. Enfin, des textes qui regroupent sous des formes plus ou moins développées des recommandations journalières et des tabous associés à des pratiques religieuses, notamment des offrandes diverses. Deux textes aujourd'hui nous intéresseront plus particulièrement. Les hémérologies dites d'Achour qui juxtaposent pour chaque jour les informations le concernant. Caractère favorable ou défavorable, patronage divin, interdictions diverses, rites à accomplir, etc. Le premier mois de l'année est très développé, tandis que les autres comportent pour la plupart des jours et des indications extrêmement courtes. Le second texte qui nous intéressera est celui connu sous le titre de Inbu Bellarim, c'est-à-dire le fruit, la lune, et le seigneur du mois, car il présente de nombreux parallèles avec les hémérologies d'Achour, tout en ayant ses spécificités. Il se caractérise par son sujet d'étude, le roi, ce qui se comprend aisément compte tenu de la place centrale qu'il tenait dans la société. Il s'agit d'un calendrier cultuel, c'est-à-dire des offrandes aux différentes divinités que le roi doit accomplir quotidiennement, associées aux jours fastes et néfastes. Ce texte, malheureusement encore en grande partie inédit, comportait au moins 15 tablettes, chacune comportant un mois particulier, donc les 12 mois normaux et 3 mois intercalaires. Il se caractérise par une très grande rigueur rédactionnelle. Bien que les prescriptions se répètent souvent de manière monotone, elles sont toujours recopiées avec soin. Il se structure de la façon suivante. Chaque tablette correspond à un mois. Chaque mois comporte 2 parties. L'une purement hémérologique et une seconde ménologique, regroupant toutes les apodoses connues concernant le roi pour le mois donné. En ce sens, cette seconde partie est équivalente à la série mensuelle d'Ikuripouche, mais en ne conservant évidemment que ce qui avait trait au roi. En voici donc un exemple. Le 3e jour de Nisanoubis, jour de la veillée Nubatum de Marduk et de Tsarpanitum, jour néfaste. Le roi déposera ses offrandes alimentaires et accomplira une libation dans la nuit devant Marduk et la déesse. Sa prière auprès du dieu sera acceptée. Ce texte faisait certainement partie des œuvres indispensables à maîtriser pour les savants, ou du moins appartenait-il aux ouvrages faciles d'accès, comme l'explique Haddad Shumaotsour au sujet d'un débat sur la nature des 15e et 16e jours du mois. Je cite, « Et même un apprenti dit, c'est écrit comme favorable dans Inbu Bellarim ». Ce rapide résumé des différents documents à notre disposition vous montre la grande variété des textes hémérologiques. Voyons maintenant la place que tenaient les tabous dans ces textes. Certaines activités peuvent être interdites certains jours. Leur pratique entraînait souvent des conséquences liées à la nature de l'interdiction. Il pouvait s'agir de prescriptions plus ou moins précises concernant un déplacement, notamment l'interdiction de sortir de chez soi. Par exemple, le 4e jour du mois d'Ouzou, il ne sortira pas sur la route, sinon perte ou attaque d'un lion sur cet homme. Ces interdictions n'étaient pas rhétoriques, et nous les voyons illustrées dans le corpus de la correspondance entre le roi et ses savants. Ainsi, par exemple, Issar Shumueresh écrit au roi « Ce n'est pas propice de sortir demain ». Bien évidemment, les seules sorties à pied n'étaient pas concernées. Le 23e jour de Simanou, par exemple, il ne montera pas sur un bateau, naufrage du bateau. Ou le 18e jour de Nissanou, le jour de la fête Runtu de Shamash, il échappera à la ruine et à l'oppression, il ne chassera pas de poissons, d'oiseaux ou de bêtes, c'est l'interdit de Sumukan. S'il chassait, les bêtes détruiraient sa maison. La logique de ce paragraphe est assez nette. Le fait que la divinité Sumukan soit mentionnée lors d'un jour dédié à Shamash est normal, car il en est un de ses fils. Il est la divinité protectrice des bêtes sauvages, ce qui explique qu'en ce jour, qui est certainement dédié à cette divinité, les animaux ne doivent pas être chassés. Le contrevenant encourrait alors sa colère, qui le laisserait à la merci des bêtes sauvages. Il existe aussi de nombreux tabous sexuels. En voici un exemple. Le 4e jour de Tashritu, il ne s'approchera pas d'une femme. Cette femme emporterait sa virilité.
Une deuxième catégorie de tabous est intéressante à étudier car la logique de la conséquence de leur transgression n'est pas évidente. Il s'agit des tabous alimentaires. Par exemple, le 5e jour du mois de Tashritu, il ne mangera pas de chair de porc, il aurait un procès. Il ne mangera pas de chair rôtie, le démon Rabitsu le frapperait. Ou bien, le 7e jour de Tashritu, il ne mangera pas du poisson ni du poireau, un scorpion le piquerait, interdit de Shulpaea, qui préside à la table. Ces interdits alimentaires ont des parallèles dans les textes médicaux. Ainsi, la consommation, par exemple, d'ail, d'oignons ou de cresson pouvait-elle entraîner des troubles. Un texte médical précise « S'il mange de l'ail et de l'oignon, il aura mal à la tête. Pendant 7 jours, il ne devra pas manger d'ail, d'oignon ni de poireaux. » Ces parallèles avec les textes médicaux s'expliquent facilement car, souvent, les conséquences des interdits alimentaires sont des maladies. Ainsi, au mois de Tashritu, par exemple, il ne mangera pas d'ail, il aurait brûlure interne. Le 4e jour, il ne mangera pas de viande, de bœuf, de viande de chevreau, de viande de porc, il aurait mal à la tête. Pardon. L'absorption de certains aliments, merci. Je pense que j'ai dû transgresser un tabou en rentrant dans cette pièce. L'absorption de certains aliments rendait impur, comme le montre ce passage de la série Shuma'alu. Si un homme, se levant pour aller dans la maison de son Dieu, a mangé du poireau, du cresson, de l'ail, de la viande de bœuf et de la viande de cochon, il est impur. Cela nous montre donc que ces interdits journaliers étaient liés au besoin, certains jours, de conserver une certaine pureté pour pratiquer des activités religieuses. Pour mieux cerner ces interdits, tournons-nous vers un document exceptionnel connu sous le titre des Tabous de Tashritu, dont plusieurs duplicats existent, et sur lequel un soin particulier a été porté au premier jour du mois de Tashritu, et évidemment à ces tabous, sans que ne soit mentionnée la nature faste ou néfaste de ces jours. Le 7e jour de Tashritu culmine avec 15 interdits de toutes sortes, tant alimentaires que de déplacement. Il faut néanmoins faire extrêmement attention face à cette liste d'interdits, car sur la même tablette, un petit peu plus loin, la même version de ce même jour se contente de nous dire, le 7e jour, il ne mangera rien du tout, interdit de Hourach et de Belet et Kalim, il ne jurera pas, le Dieu le saisirait. Un interdit peut se répéter parfois, et il est intéressant de constater que si sa transgression a souvent les mêmes conséquences, elles sont parfois différentes. Ainsi, par exemple, manger de la viande rôtie le 2e jour de Tashritu entraîne d'être couvert de lèpre. En revanche, en manger le 5e jour entraînerait d'être frappé par le démon Rabitsu. Ce démon est envoyé par une divinité pour punir une personne. La lèpre est par ailleurs souvent considérée comme étant entraînée par Sin. Ici, il faut donc certainement comprendre que la personne qui a mangé de la viande rôtie a été à l'encontre d'un interdit de Sin, non mentionné, qui a pour conséquence d'être touché par la lèpre, par l'intermédiaire du démon Rabitsu. Ces interdits alimentaires n'étaient pas liés au hasard, mais bien que cela ne soit pas précisé dans les émérologies, elles relevaient certainement du calendrier cultuel. En effet, le début du mois de Tashritu, qui est le début de la 2e moitié de l'année, avait plusieurs grands rituels de grande ampleur, et le 8e jour était quant à lui un jour de fête, sans interdit. Il ne semble en revanche pas y avoir de lien entre les différents tabous et la nature faste ou néfaste d'un jour. Cela est particulièrement clair dans les premiers jours de Tashritu, qui, comme vous l'avez vu, du 1er au 7e jour, fourmillent de tabous, mais dont les émérologies nous disent que les jours 1, 4, 6 et 7 sont favorables, tandis que le 8e, qui est un jour de fête, est défavorable. Cela tendrait à démontrer le caractère composite des textes qui, dans le cas des émérologies d'Achour, rassemblent des informations issues de différents groupes concernant les jours.
À côté de ces tabous qui sont liés à des interdits divins et qui apparaissent lors de jours fastes ou néfastes, il existait une autre catégorie de jours qui semble très propice au tabou, les urulgalu, ou jours mauvais. Ces jours apparaissent dans plusieurs textes de nature hémérologique, notamment dans les hémérologies d'Achour et dans le calendrier royal Inbu Belachim. Ils ont été interprétés parfois comme les ancêtres de nos jours fériés, car ils prescrivaient la cessation de nombreuses activités. Ces jours, qui revenaient de manière régulière au cours des mois, sont au nombre de 9 dans les hémérologies d'Achour et de 5 dans Inbu Belachim. La nature mauvaise d'un jour n'influence en aucun cas son statut de favorable ou de défavorable. Ainsi, par exemple, dans les hémérologies d'Achour, pour le mois de Shabbatou, 6 jours mauvais sont considérés comme favorables, ou pour le mois de 12 août, 7 sont favorables. Le même phénomène est observable dans le calendrier royal. Par exemple, le 7e jour de Elul Bis, on nous dit, le 7e jour, veillée consacrée à Marduk et Tsarpanitum, jour favorable, jour mauvais. En de tels jours, certaines précautions devaient être prises, toujours les mêmes. Voici comment elles se présentent dans le recueil d'Achour. Le 7e jour de Nissanou, veillée consacrée à Ea, il fera les offrandes à Marduk pendant la nuit. Jour mauvais. Pour le malade, c'est critique. Le médecin ne portera pas la main sur le malade. Le devin ne prononcera pas de parole. C'est impropre pour réaliser un souhait, etc. Ces précautions prennent tout leur sens dans le calendrier royal, car au lieu d'être juxtaposées, elles s'adressent particulièrement au roi. En voici un exemple. Le 14e jour, jour mauvais. Le pasteur des vastes populations ne devra manger ni de la viande rôtie au charbon, ni de pain cuit sous la cendre. Il ne changera pas de linge de corps, il n'en revêtira pas de propre. La libation ne sera pas accomplie. Le roi ne montera pas sur son char, il ne parlera pas avec autorité. Un devin ne fera pas de déclaration dans un endroit secret. Le médecin ne portera pas la main sur un malade, c'est impropre à la réalisation d'un souhait, etc. Les parallèles entre ces deux textes sont évidents. Aucune des prescriptions n'entraîne de conséquences en cas de transgression. Inbu Belachim rajoute de nombreuses prescriptions concernant le roi. Ce dernier voit ses activités être réduites. Il ne porte plus le titre de roi, mais celui de berger des vastes populations. Nous savons que l'usage des titres pastoraux pour désigner le roi mésopotamien est bien documenté. Néanmoins, pour l'époque néo-assyrienne, un parallèle vient tout de suite à l'esprit. Il s'agit du rituel du roi substitut, pendant lequel le roi véritable perd son titre et est nommé Ikarum, fermier. Si nous suivons pas à pas les prescriptions, nous obtenons une sorte de vision en négatif des actions que doit habituellement faire le roi, sorte de rituel d'inversion. Le roi, guerrier par excellence, se voit interdire toute activité guerrière. Lui qui est toujours à la tête de ses troupes sur son char ne doit plus monter dessus. Il ne doit plus manger la nourriture du guerrier en campagne, à savoir la viande grillée et le pain cuit sous la cendre. Celui qui par nature commande d'une voix forte ne peut plus s'exprimer avec autorité. Le plus pieux des hommes n'est plus en mesure de faire des sacrifices aux divinités, ni d'accomplir les rituels nécessitant de porter des vêtements propres. Tous ces éléments portent à croire que nous ne sommes pas face à des interdits divins, mais plutôt dans le cadre de ce que l'on appelle la Matsartu Shari, c'est-à-dire de la protection du roi. Lors d'un jour mauvais, la situation est tellement négative que les rites habituels de protection destinés au roi sont insuffisants. Il faut le cacher aux forces négatives. Dès lors, les autres prescriptions se comprennent aisément. Les spécialistes qui ne peuvent pratiquer leurs activités, le devin et le médecin, ont besoin d'un contact avec le divin. Vous savez que, pour les Mésopotamiens, l'impureté était transmissible, notamment par le toucher. On comprend mieux ainsi la prescription pour le médecin de ne pas toucher un malade. En ces jours troubles où le contact avec les dieux est délicat, il vaut mieux ne pas tenter d'agir. De même, le malade, qui par définition porte une souillure, est dans une situation critique, car sans protection et à la merci des démons et autres forces négatives. Il ne faut pas imaginer que ces prescriptions étaient des exercices de style, et elles sont en effet suivies, comme nous l'illustre le corpus des lettres. Ainsi, par exemple,
une lettre de l'exorciste Marduk Shakin Choumi est-il fait mention des vêtements que le roi doit porter. Concernant les vêtements blancs, au sujet desquels Monseigneur m'a écrit, combien de jours dois-je les porter? Le roi doit les porter le 20 et le 21. 2 jours suffisent. Le 22, il pourra se revêtir de nouveau lui-même. Le roi Monseigneur pourra alors reprendre ses activités normales. Cette lettre a depuis longtemps été mise en relation avec Inbou Belarim, mais les différents commentateurs n'arrivaient pas à un consensus concernant l'usage des vêtements, car dans Inbou Belarim, ils ne sont pas qualifiés de blancs. En fait, il faut comprendre que les vêtements blancs portés par le roi étaient nécessaires pour le rituel qui avait lieu le 20, comme ça l'est explicitement indiqué dans une autre lettre de ce même personnage, si cela convient que le roi Monseigneur mette un vêtement blanc le 20 et demande la nourriture sur la table polie. Puisque le 21 est un jour mauvais pour lequel il est prescrit que le roi ne change pas de vêtements, il doit les porter jusqu'au 22, jour de reprise des activités normales. Certaines des indications à accomplir lors des jours mauvais sont parfois aussi mentionnées directement dans les lettres. Ainsi, une lettre nous indique « Concernant les recommandations au sujet desquelles le roi m'a écrit, le roi doit observer attentivement les recommandations suivantes. Le roi ne doit pas manger ce qui a été touché par le feu et il doit porter les vêtements d'une nourrice. » L'expression « le roi ne doit pas manger ce qui a été touché par le feu » apparaît aussi comme variante dans le calendrier Inbou Belarim, où l'on a « le roi ne doit pas manger ce qui a été touché par le feu », comme variante de « le pasteur des vastes populations ne devra pas manger ni de la viande rôtie au charbon, ni du pain cuit sous la cendre ». Enfin, les conséquences des jours mauvais s'adressent à tous, comme le montre le cas spectaculaire de la prise de la ville d'Oupoumé par Essaradon lors de sa campagne contre le Choubria. Le souverain assyrien avait fait construire une rampe pour donner l'assaut à la ville, et ses adversaires tentèrent d'y mettre le feu. Tandis que moi-même, à l'intérieur de ce district, je multipliais les marches avec vigueur, la rampe que, contre Oupoumé, sa ville royale, j'avais fait monter, au mois de Ouloulou, le 21, jour mauvais, anniversaire de l'Assakou, dans le silence nocturne, cette rampe-là, de naphte, ils l'enduisirent et y boutèrent le feu. Sur l'ordre de Marduk, roi des dieux, souffla la borée. La bourrasque du maître divin, favorable. La langue du feu Gira qui avait pris, vers Oupoumé il la détourna. Ce ne fut pas à la rampe qu'il prit, mais la muraille qu'il consuma et transforma en cendres. Les conséquences d'une action entreprise lors d'un jour mauvais sont claires. La tentative vouée à l'échec se retourne contre ses instigateurs. Le roi assyrien expose là sa profonde connaissance des jours et de leurs applications, mais explique aussi pourquoi ses troupes n'étaient pas en mesure d'agir ce jour-là. Arrivés au terme de cet exposé, nous voyons que les recueils hémérologiques sont une source indispensable pour aborder la conception du temps au Proche-Orient ancien. Si leur place est moins fameuse dans les textes savants que d'autres séries divinatoires, les hémérologies réglaient tous les aspects de la vie, étant toujours à la source de toutes actions, puisqu'elles devaient se dérouler un jour faste. Les tabous et les interdits ne sont pas liés directement aux hémérologies, puisqu'il n'existe pas de lien entre la nature d'un jour et l'existence d'interdits. En revanche, la présence dans certains recueils hémérologiques de ces interdits s'explique par l'association d'un calendrier de pratiques cultuelles à la nature des jours. Nos textes montrent que 2 situations doivent être distinguées. D'une part, des interdits dont la transgression entraîne des conséquences négatives, qui sont des prescriptions liées à des divinités et à des pratiques cultuelles. La transgression entraîne alors une impureté dont la personne peut se débarrasser si elle fait pratiquer les rituels adéquats. D'autre part, les jours mauvais, au cours desquels les présages sont extrêmement négatifs, la communication avec le monde divin est troublée, et donc durant lesquels il vaut mieux rester chez soi pour être touché le moins possible par leurs effets négatifs. Cette situation affecte plus particulièrement ceux qui y sont sensibles, le malade déjà souillé, le médecin en contact avec la souillure, le devin qui, pour pratiquer son activité, doit conserver une certaine pureté, enfin, la figure royale, qui est au centre de la société, doit être dérobée à ses mauvais présages en lui faisant, pour la journée, perdre son statut. Ainsi, tout présage négatif contre le roi sera détourné. Ces contraintes étaient, comme le montre notre documentation, prises au sérieux et très peu transgressées.
même si les Mésopotamiens ont su développer des parades en cas de transgression. Cela nous montre que les hasards du calendrier étaient peu pratiqués à l'époque. Je vous remercie de votre attention.